Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 10e épisode du Sub Show dédié à la 37e saison de Survivor, David contre Goliath. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, fait comme ça je suis capable de garder un meilleur suivi par rapport à ce que vous m'avez écrit et d'être capable de vous répondre plus facilement ou plus rapidement. Donc, en ce 10e épisode, on va parler évidemment du double épisode de la semaine dernière, où ce qu'on a vu l'élimination d'Alec et de Carl. Je pense que l'élimination des deux joueurs reflète un peu une lacune, ou en fait, une décision de chacun de ces joueurs-là, de comment ils ont joué le jeu. Des fois, il y a des joueurs qui sont éliminés euh, malgré ce qu'ils ont pu faire, souvent par la bande, on pourrait dire. C'est des joueurs qui sont éliminés soit parce qu'ils sont forts, soit parce qu'ils sont respectés, soit parce qu'ils peuvent gagner à la fin. Eux, ces joueurs-là, c'est vraiment les choix qu'ils ont faits durant le show qui font en sorte que ça les a emmenés à l'élimination. Alec, je crois que tout ce qu'il y a par rapport à Alec, Allison et Mike, ça a été la mauvaise décision d'essayer de trahir Christian, Gabi et Nick, qui a fait en sorte que toute leur alliance a été en problème depuis ce temps-là, a été dévalorisée, on pourrait dire. Ils ont toujours été en désavantage par rapport au David. Donc, c'était les joueurs qui étaient le plus faciles à être éliminés. On sait qu'Allison est venue très près d'être éliminée. Nick a d'ailleurs voté contre elle. Mais globalement, la décision de ne pas aller avec les David a probablement coûté la game à ces trois joueurs-là. Alec a été la première victime. Alec était la personne la plus forte de cette alliance-là. On l'a vu d'ailleurs dans une compétition complètement folle d'immunité contre Christian. On donnait pas cher de la peau à Christian dans cette immunité-là. Et pourtant, Christian l'a bien dit, c'est la concentration, la volonté de gagner. Et Christian l'avait lors de cette compétition-là. Il s'est battu corps et âme contre Alec. Et Alec a abandonné à la fin parce que c'était sa seule planche de survie. J'aurais aimé voir Alec gagner à cette occasion-là parce que la dynamique de jeu aurait été peut-être très différente par après. Parce qu'imaginez-vous qu'Alec aurait gagné cette immunité-là, qui aurait été éliminé? Probablement Allison, dans ce contexte-là. Carl était pas Carl. Je vais essayer d'arrêter de le dire en anglais. Carl aurait pas été le joueur qui aurait été ciblé à ce moment-là. Ça l'aurait mis les Goliaths en difficulté. Donc, le fait qu'Alec gagne aurait pu éliminer Allison. Allison éliminée aurait fait en sorte que le lien avec Gabi aurait pas existé aussi fort pour l'autre vote après. Donc, comment que les alliances se seraient développées lors de l'autre vote, de celui du deuxième épisode, c'est dur à dire. Est-ce que les gens auraient ciblé Alec? Moi, je pense que oui. Je pense que les votes auraient été quand même contre Alec. Et là, à ce moment-là, Carl aurait resté dans le jeu. Euh, c'est spécial des fois, hein. Juste une immunité comme ça a peut-être changé la dynamique complète du reste de la saison. Donc, c'est intéressant quand même à essayer d'analyser, à voir. Allison a réussi à survivre parce que malgré tout, c'est pas une joueuse extrêmement forte. Mais par contre, c'était vraiment le fait que Carl a très mal joué ses cartes, a très mal joué sa game, a essayé de trop contrôler le jeu. Et dans un jeu comme Survivor, faut pas contrôler le vote de façon absolue comme Carl le fait, d'imposer un choix. Quand tu imposes un choix tout le temps, on l'a vu au début de la saison avec Angelina, qui imposait ses choix, ça servirait contre elle éventuellement. À cette fois-ci, ça a été la même chose avec Carl, qui imposait ses choix au David. Et à un moment donné, les gens se sentent réprimés là-dessus, se sentent comme, ben écoute, on joue sa game à lui et non pas notre game à nous. En tant qu'un bon joueur va être capable d'aller extirper l'information qu'il veut et convaincre par la manipulation un peu d'enligner le vote d'une certaine façon et non pas imposer un vote puis dire c'est comme ça qu'on vote, c'est ça, c'est elle la prochaine, c'est lui le prochain, puis c'est ça. Un bon leader dans ce genre de situation-là va plutôt écouter, de dire qui tu verrais être éliminé en premier. Il n'y a personne qui est allé voir Gabi puis dire c'est qui tu penses, qui aimerais-tu voir être éliminé?
Ça aurait été une question super facile à poser à Gabi et probablement que ça l'aurait éliminé beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. En fait, la dynamique est que si David avait éliminé quelqu'un que Gabi voulait vraiment voir sortir, peut-être Angelina, peut-être. Ben là, la dynamique est complètement différente. Gabi aurait peut-être eu un sentiment que son alliance était plus à l'écoute de ses besoins. Là, elle se sent toujours comme la personne qui est en arrière, qu'il n'y a personne qui jase, il n'y a personne qui a son back, qui sécurise dans cette alliance-là. Donc, dans un contexte comme ça, probablement que d'avoir fait les démarches envers elle et l'avoir sécurisée aurait pu être bénéfique pour l'ensemble des David et aurait pas coûté la game à Carl, dans un contexte comme ça. Le fait de voir que les alliances se sont dessinées, moi, ce que je me suis posé comme question, parce qu'on n'a pas vu vraiment pourquoi Christian et Gabi n'ont pas fait des démarches envers Nick et envers Davy pour essayer d'obtenir le vote, pour switcher les affaires, puis pour soit éliminer Carl ou isoler Carl. Et là, je me dis, les deux autres joueurs, autant Nick que Davy, ont utilisé des pouvoirs pour aider Christian, ont quand même utilisé des pouvoirs, puis oui, c'était pour l'Alliance, oui, c'était pour eux aussi, mais ont quand même utilisé des choses pour sauver ces gens-là. Et là, de se faire blindsider comme ça, je sais pas à quel point la réaction sera pas nocive, sera pas extrême dans un contexte de même. Parce que on va peut-être vivre le fait que, un peu comme Angelina au début de la saison, qu'Angelina était au courant du vote contre Nathalie, et finalement le fait comme si de rien n'était. Durant l'épisode qu'on l'a vu, on pensait qu'Angelina se faisait blindsider elle aussi. Finalement, c'était pas le cas. Elle était au courant. Peut-être qu'on va voir ça. Peut-être que finalement, Christian l'avait averti, Nick avait averti Davy. Mais ces deux personnes-là, ces deux gars-là, avaient confiance en Christian. Et là, Christian vient de les poignarder dans le dos, vient de vraiment faire de quoi contre eux autres. Ces deux personnes-là peuvent devenir à risque avec la nouvelle alliance qui s'est formée, ou en tout cas, la pseudo-alliance qui s'est formée autour de Christian et de Gabi. Comment ils vont réagir par rapport à ça, je sais pas. J'ai hâte de voir dans le prochain épisode. Moi, personnellement, je pourrais plus avoir confiance envers Christian ni Gabi. Et là, ce qu'on a vu du prochain épisode, et là, j'ai hâte de voir le cheminement qui va emmener ça, mais c'est Gabi qui veut éliminer Christian. Ça, c'est vraiment le gros élément qu'on a vu dans les previews, dans les séquences pour le prochain épisode, le fait que Gabi va contre Christian. Et ça, j'essaie d'imaginer comment c'est arrivé tout d'un coup. Là. C'est quoi qui arrive qui fait en sorte que Gabi appogne un power trip de... Fait que là, moi, mes hypothèses là-dedans, soit que c'est un plan pour mettre le vote contre Christian et que Christian utilise son idole pour peut-être éliminer un joueur que eux veulent voir sortir. Est-ce que c'est un plan à deux? Je trouverais ça risqué comme plan, sincèrement. Je trouverais ça vraiment risqué. Est-ce que c'est une façon de se distancer de Christian, mais que c'est réfléchi entre les deux joueurs, de dire, écoute, il faut que tu dises que tu veux me voter out, parce que les gens pensent qu'on est trop proches l'un de l'autre, puis on va essayer de se distancer, mais on travaille quand même ensemble. Je trouve que c'est un peu tard pour faire une stratégie de même, surtout avec un blindside comme il y a eu contre Carl. Je pense que ça marcherait pas. Fait que je mets ça aussi de côté. Donc, est-ce que Gabi pogne un power trip de dire, écoute, j'ai éliminé Carl, maintenant je suis la reine du monde de Survivor. Un peu ce que Carl a fait quand il a éliminé Dan. Dans le fond, Carl a pogné un power trip à ce moment-là à cause de ça. Et c'est ce qui a fait en sorte que finalement il a été éliminé. Et je me dis, Gabi pourrait très bien tomber dans cette catégorie-là. Mais une chose est sûre, si Gabi va contre Christian, puis le trahit de cette façon-là, alors que Christian a toujours essayé de supporter Gabi. Parce qu'on s'entend que la relation Christian et Gabi, c'est pas une relation juste de, écoute, on joue stratégiquement. Christian l'a vraiment supporté émotionnellement, a été toujours là pour elle, a probablement sacrifié sa game pour elle en votant contre Carl. Et Gabi ferait ça, ben c'est certain que dans un contexte de même,
Gabi perd un vote à la finale. C'est certain, certain, certain. Ça va y revenir dans le dos. Il n'y a personne qui va accepter ça parce que Christian, il prend soin d'elle. Ça va au-delà de la game rendu là. C'est même plus stratégique, c'est vraiment émotionnel. Et ça pardonne pas à la fin. Les joueurs vont l'avoir sur le cœur si Gabi tente d'éliminer Christian de cette façon-là. Je sais pas pourquoi Gabi ferait ça. Sincèrement, je trouve que c'est complètement stupide. Je comprends pour elle que probablement elle voit Christian comme quelqu'un qui va gagner la finale. Je comprends ce principe-là. Mais il faut que tu sois dans l'optique de dire, écoute, ça se peut pas que le gars survive aussi longtemps sans que personne essaye de le sortir avant. Un peu la mentalité que Christian a eue par rapport à Alec. Quand Christian est arrivé, il a dit, écoute, je pourrais peut-être garder Alec, parce qu'en gardant Alec, il y a des chances que les gens le ciblent lui avant moi. Et c'est toujours un peu cette intention-là de dire, t'essayes de garder un joueur qui est plus fort pour pas attirer trop l'attention. T'es toujours dans l'ombre du joueur plus fort, que tous les joueurs vont s'acharner dessus à essayer de le sortir à toutes les fois qu'ils peuvent. Mais ils réussiront pas. Puis quand ils vont réussir, ben c'est pas toi qui vas avoir le sang ses mains. C'est pas toi qui va avoir causé sa perte. Puis tu vas être capable de te défendre en disant moi, regarde, moi, je l'ai backé tout le long du jeu. J'ai été super allié avec. C'était mon alliance. Puis c'était envers cette personne-là que j'étais loyal. Puis j'ai pas trahi mon alliance. Puis ça peut payer à la fin. Fait que Gabi qui pogne un power trip de même, je trouve ça bizarre. Rendu à ce stade-ci dans le jeu, je trouve ça encore plus bizarre. Je pense que logiquement, les autres joueurs voudraient aller de toute façon contre Christian, tôt ou tard. Fait que pourquoi être la personne qui pousse cette idée-là? Moi, je pense que ça vient d'y coûter 1 million à coup sûr à Gabi. Je pense qu'elle ne peut pas se sortir de cette situation-là. Donc, j'ai hâte de voir. Par rapport à Nick, j'ai trouvé ça bizarre quand même, mais j'ai trouvé l'editing un peu... la façon qu'il avait édité les 2 derniers épisodes, dans le fond, les épisodes de la semaine dernière. Nick, malgré qu'il se fait blindsider, on le voit presque pas dans le 2e épisode. C'est comme, oui, il obtient la surprise, mais on n'a pas comme l'humiliation de dire ça a un impact sur sa game. On voit que il s'est fait blindsider, c'est pas comme ça qu'il a voté, il est surpris, mais je pense que ça n'a pas eu un effet sur sa game à lui. Donc, moi, personnellement, c'est encore une image de gars qui va gagner à la fin. Pour moi, Nick a encore cette image-là de gagnant. Ce que Christian aura peut-être pas. Parce que Christian, il va avoir un parcours beaucoup plus difficile que le parcours de Nick. Et là, Christian qui a poignardé dans le dos Nick. Davy, c'est une chose. Davy, c'est tel que tel. Mais Nick aurait vraiment l'impression que Christian était en arrière de lui. Je sais pas pourquoi Christian il a pas dit. Je comprends qu'il fallait qu'il joue les cartes serrées. Est-ce qu'il a tenté quelque chose? J'ai aucune idée. Mais que Nick soit laissé en dehors, je pense que ça, c'est l'erreur que Christian a faite. Parce qu'en laissant Nick en dehors, il a probablement sacrifié son allié qui pouvait être le plus loyal, qui pouvait l'aider stratégiquement autour. C'est Nick qui a permis à Christian de survivre. On se le cachera pas. Le fait que Nick avait parlé à Alec a permis à Christian de rester dans le jeu parce que sinon Christian serait déjà l'histoire ancienne. Non? Ça serait déjà fini. Davy a utilisé son idole au bon moment, mais c'est quand même Nick qui a emmené l'information. Sinon, il n'y a personne qui l'aurait su. Fait que, et je pense que ça, c'était très mal joué de Christian de ne pas en parler à Nick. Je pense qu'il aurait pu, surtout que Nick était ouvert stratégiquement sur bien des choses, je pense que Christian aurait pu s'asseoir avec Nick et dire, écoute, on n'est plus capable de sentir Carl. Carl essaye vraiment de tout contrôler le jeu. C'est pas le bon moment d'arriver et de contrôler le jeu comme ça. On pourrait faire une alliance, essayer d'embriquer Mike. Là, à ce moment-là, ça aurait pu donner du poids. Christian a eu un doute dans sa tête jusqu'à la dernière minute comme de quoi que Mike ne voterait pas avec lui. Nick aurait fortifié ce vote-là. Parce qu'avoir Nick aurait pu aller voir Mike, puis ils ont une alliance les deux ensemble, puis dire, écoute, on peut travailler ensemble, puis on va travailler avec Christian, puis on va mettre le vote. Ça aurait fortifié un vote beaucoup plus fort, et à ce moment-là, ben tu laisses dans les vapes peut-être Davy et Angelina.
c'est pas grave, ça fait la job. T'as 2 votes contre toi rendu là. Davey aurait été pris par surprise, ce qui est correct. Mais au moins, tu aurais sécurisé Nick. Et de pas sécuriser Nick, ça, c'est l'erreur fatale, je pense, que Christian a faite. Fait que Nick aura pu le back de Christian. Et ça, c'est dangereux. Pour moi, c'est peut-être ça qui va être le game changer, l'affaire qui va faire en sorte que Christian va se faire éliminer tôt ou tard, parce que Nick, il backera pas le cul. C'est ma conception de ça. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça peut tourner autour de ça. Fait que pour le comportement de Gabi, on va bien voir c'est pourquoi qu'elle amène ça. Elle, ça, c'est une erreur monumentale qu'elle fait là. Elle avait tellement le beau jeu pour éliminer, mettons, la prochaine fois, elle aurait pu éliminer Angelina. Après ça, refaire un peu le lien avec Nick, avec Davey pour éliminer le reste des Goliaths. Ça aurait été super facile, ça aurait été un pat vers la finale. Elle l'a pas fait. Ou en tout cas, elle semble pas vouloir le faire dans le prochain épisode. D'éliminer Christian, c'est une erreur qui, en mon sens, va lui coûter extrêmement cher. Sinon, bon, Angelina, Angelina, ça... En tant que joueuse, c'est horrible. Je sais pas si vous avez eu le même sentiment que moi quand elle a essayé de négocier pour le riz. C'est niaiseux, hein, parce qu'on parle de stratégie et tout, mais comment qu'Angelina était mauvaise pour négocier. Tu sais, elle arrive puis c'est comme, elle amène toutes les choses qu'elle veut négocier pour du riz. Puis elle fait une liste, puis c'est comme, hey, je suis une bonne négociatrice, hein. Hey, l'épaisse! Tu lui donnes ben trop! Tu startes ta négociation ben trop haute! Là, tu sais, Jeff aurait pu dire, ben oui, ok, parfait. Puis tu aurais donné tout ça. Finalement, Jeff a juste fait comme, ben, y en a-tu un qui est prêt à se sacrifier pour l'immunité pour avoir le riz? Ça rend, encore là, ça aurait pu écouter à la game, Angelina. Très mal réfléchi. Je comprends que là, elle est allée chercher une certaine sympathie sur ce vote-là. Probablement que le monde ne l'aurait pas éliminé à cause de tout ça. Mais ça ne sauvera pas le cul jusqu'en finale non plus. Je veux dire, ça ne donnera pas 1 million. Là. Fait Angelina, Angelina a reçu 2 votes des Goliaths contre elle. Elle s'est faite légèrement blindsidée d'une certaine façon dans le passé par rapport à ça. Elle l'a pas vu venir par rapport à ce vote-là. Ensuite de ça, il y a eu la feuille du riz où elle a été exécrable dans la négociation. Après ça, elle prend pour Carl, elle est en arrière de lui, elle est sûre que là, elle domine, puis que là, elle est avec les David. Christian, Gabi, la poignarde, puis là, elle se fait encore blindsider dans le vote. Elle n'a pas voté encore de la bonne façon une fois de plus. C'est comme, man, hey, c'est pas drôle. Elle, vraiment, elle a une malédiction sur la tête, elle a quelque chose, elle va peut-être se rendre plus loin. Moi, j'ai l'impression qu'elle peut peut-être se rendre plus loin parce qu'elle est tellement épaisse d'une certaine façon, puis elle voit tellement pas le jeu bien évoluer que elle est comme en dehors de complètement toute la stratégie. Elle pense qu'elle est en dedans, mais elle est complètement en dehors. Fait que c'est drôle quand même à voir, là, Angelina, joueuse à surveiller, mais tu sais, du côté genre que elle va finir probablement, elle va s'être faite éliminer puis elle va avoir l'air d'une épaisse durant toute sa progression durant Survivor. Dans les autres joueurs, on n'a pas vu Davey encore une fois. Davey, ça regarde très mal. Pour moi, un joueur que tu vois pas comme ça, genre, c'est une. Tu vois, là, on est rendu à voir plus Allison que Davey. C'est comme. What? Fait que Davey, son temps est compté. Moi, à mon sens, son temps va être compté à Davey. Après ça, bon, ben, c'est certain, on a Mike, on a, comme je disais tantôt, on a Nick aussi. C'est des joueurs qu'on voit que ils ont de l'importance dans le jeu. On sait pas les positions trop qui vont finir, mais c'est sûr qu'ils ont une certaine importance. Nick se distingue vraiment beaucoup pour la victoire. Mais j'ai hâte de voir comment il va réagir par rapport au blindside de Carl. C'est sur quoi il va s'enligner parce qu'il va-tu essayer de convaincre Mike de switcher, de venir de son bord, puis là d'éliminer d'autres des David ou d'éliminer, mettons, Christian. Fait que c'est intéressant à voir, c'est intéressant à se demander où est-ce que ça s'en va.
Moi, je me demande vraiment, est-ce que Christian aurait dit à Davy puis Nick quand même le vote de Carl? Ça, c'est la question qui me trotte dans la tête, parce que je me dis, crime, Davy puis Nick ont quand même utilisé le pouvoir pour sauver Christian. Si Christian n'a pas eu au minimum cet aspect-là de le dire, puis que les deux gars ont comme fait, ok, c'est correct, mais on va voter quand même avec Carl pour ce vote-ci. Parce que moi, la vision que j'en ai, je me disais, en fait, je me disais, peut-être, peut-être que Christian et Gabi n'étaient pas sûrs du vote de Mike. En étant pas 100% sûr, est-ce que Christian aurait pu arriver et dire, on va sécuriser que ce soit au moins Allison qui parte. On va avertir Davy et Nick de voter contre Allison avec Carl. Si Allison utilise une idole, c'est Carl qui part. Nick, Davy sont pas en dehors de cette idéologie-là. Ça sécurise le fait que peu importe comment Mike vote, c'est quelqu'un d'autre qui part. Fait que je me dis, ça, stratégiquement, ça aurait probablement été le meilleur move à faire. Est-ce que c'est comme ça que ça a été fait? J'ai l'impression que non. Et c'est ça qui me fait peur pour Christian dans ce contexte-là. Fait que là, Christian va être pogné pour gagner des immunités ou utiliser son idole à chaque fois. Fait que son temps va être compté. Je veux dire, Christian, on a beau l'aimer, c'est pas Ozzy, là. C'est pas Tom Westman qui peut gagner 4-5 immunités en ligne pour se sauver le cul jusqu'en finale. Ça arrivera pas, ça, avec Christian. C'est plate, mais ça arrivera pas. C'est pas Colby Donaldson non plus, là. Fait que c'est pour ça que je me dis, Christian, j'espère qu'il a pensé à sa stratégie un peu plus loin que juste de se baquer avec Gabi. Parce que s'il n'a pas pensé à ça, ça, c'est une erreur stratégique. Puis je comprends qu'il voulait faire un coup d'éclat. Je comprends qu'il voulait faire un move. Puis que c'était peut-être le bon moment de faire le move. Mais il y a le bon moment de faire le move. Puis il y a aussi la façon que tu fais ton move. Et si Christian n'a pas pensé à ce deuxième aspect-là, je pense que ça va y avoir nuit énormément. Puis là, il va être la cible principale de tout le monde. Ce qui n'est pas nécessairement super intelligent à faire tout de suite. Surtout pas de la part de Gabi. Mais ce qui est inévitable de toute façon. Fait que, bon, je vous parlais un peu les semaines d'avant, bon, de l'arrogance de Carl, quand on l'avait vu comme avec le ding, avec Dan, c'était super drôle. Je sais qu'il y en a plusieurs personnes qui m'ont parlé, ouais, mais c'était bien joué, mais vous voyez un peu le comportement de qu'est-ce que ça peut amener plus tard. C'est parce que c'est la personnalité qui rentre en ligne de compte, puis le joueur qui fait ça n'a pas juste l'air arrogant, il n'a pas juste l'air de se prendre pour un autre. Il arrive en finale, puis les gens du jury ne veulent pas voter pour. Parce qu'ils se sentent humiliés par le joueur. Et ça, c'est arrivé beaucoup avec comme Russell Hantz. Russell Hantz, qui a d'une certaine façon dominé les deux premières saisons dans lesquelles il a été, Samoa et Heroes contre Villain, et que le jury a eu l'impression qu'ils avaient humilié à TV. Ils n'ont pas donné l'argent. Même si le gars avait totalement, surtout à Samoa. On va s'entendre. Heroes contre Villain, je pense qu'on peut dire que Parvati avait le meilleur sur lui, puis malgré tout, c'est ni un ni l'autre qui ont gagné. Mais je pense dans Samoa, Russell Hantz avait joué un jeu épique. Épique de bord en bord, mais il n'a pas respecté le jury. Et dans la situation de Carl, c'était un peu la même affaire. Il n'avait pas respecté le jury, il ne respectait pas les joueurs qui étaient en place. Donc, dans le meilleur des cas, il se rendait en finale, mais il ne gagnait pas. Dans le pire des cas, ben, il tapait ses nerfs des gens, puis il l'éliminait. Fait que c'est ce qui est arrivé. Fait que, qui risque de partir la prochaine fois? C'est dur à dire. Je vois pas Christian partir encore. Il y a encore une idole. Il peut utiliser une idole, se rendre en finale. Je vous disais toujours que je le voyais en quatrième position. Je pense que c'est une position qui peut être possible encore pour lui. Voir Davy se faire éliminer. Si les Goliaths reprennent un peu du poil de la bête, Davy pourrait être un choix logique. Sinon, il faut vraiment regarder que Allison est en désavantage à l'heure actuelle. Allison n'a pas été vu beaucoup durant la saison. T'as Angelina aussi. Beaucoup de monde déteste Angelina.
Ça pourrait être un vote facile. Je pense que ça peut jouer entre ces trois-là facilement à court terme pour le prochain épisode. Davey, il fait rien. En plus, il a fait un des meilleurs moves de la saison, puis malgré tout, on a l'impression qu'il fait rien, qu'il est juste là en apparence. Fait que ça, c'est spécial un peu comme editing. On peut peut-être être surpris encore là, comme Dan. Comme je vous disais l'autre jour, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui se rende dans les trois derniers avec Gabi et Nick, à mes yeux. Ça peut être qui? Mike. Mike, je considère qu'avec la façon qu'on le voit dans le show, je le vois pas se rendre dans la finale. Euh, Christian. Christian, il est juste trop fort. Je le vois vraiment pas en finale. Je le vois pas en finale, Christian, malheureusement. J'aimerais ça, mais je le vois pas en finale. Allison pourrait être un choix plausible. Angelina pourrait être un choix plausible aussi dans les trois derniers. La fille qui reçoit 0 vote. Ça pourrait être drôle. Fait qu'on verra bien. Fait que je pense que ça fait le tour un petit peu du double épisode. Il y avait pas tant de stock, comme je dis, d'analyse à faire par rapport au groupe. J'en ai fait quand même un peu. Mais ça résume quand même ce qui s'est passé dans les deux derniers épisodes. Mais j'ai très hâte de voir la suite. Fait que je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye.